Eh bien, salut les amis, c'est moi. Je baisse un peu la voix, c'est un peu normal. J'ai commencé à faire un jeu qui s'appelle Meteor Crash. C'est pour ça que dans mon site, si je vais enlever texture pack, je vais dire mes projets. J'ai pas de micro à mon ordi, c'est pour ça que je suis obligée d'utiliser un téléphone. Sinon ça fonctionne pas. Du coup, on est là pour notre projet de Kodo. Donc j'ai créé le jeu, sauf que le problème c'est que la sauvegarde a été supprimée, je sais pas pourquoi, enfin corrompue. Et du coup, je vais être obligée de tout refaire. Donc j'ai été obligée d'utiliser un tutoriel pour créer mon jeu, sauf que j'ai pas fait exactement comme lui. Vous allez voir pourquoi. Donc déjà, je vais devoir refaire ça. Ok, donc j'ai supprimé le tutoriel. Et donc normalement, si on enlève ça, qu'on recrée, qu'on reparcourt, qu'on recrée, il n'y a plus de tutoriel. Donc, avant, je crois qu'il faut sélectionner le dossier courant. Ok, c'est bien ça. Créer et ouvrir. Donc, je vais pas vous montrer tous les 1 heure que j'ai passé à suivre le tutoriel. Je vais juste vous montrer quelques passages. Ok, donc lui il veut faire un format portrait, sauf que moi je veux pas faire un format portrait parce que déjà on va devoir implémenter un autre joueur et après il y a aussi le problème si on a un format portrait, c'est forcément pour téléphone et nous on va pas faire pour téléphone parce que les boutons qu'on va prendre c'est les touches du clavier, donc on va laisser comme tel. Également un petit peu plus bas au niveau de la section étirement ici, on va changer le mode en Canvas Item et au niveau de l'aspect, vérifier que vous êtes bien sûr Keep. Ces paramètres nous permettront en fait de scale le jeu par rapport à la taille de la fenêtre. Donc nous on va utiliser une référence. Non, je vais pas prendre parce que j'ai l'impression que ça c'est un truc pour téléphone aussi. Mais je vais bien regarder si c'est sur Keep. Donc on ouvre paramètres du projet. Fenêtre. C'est bien sûr Keep et mode Disable. Bon. Ok, donc donc là il va faire quelque chose que moi je vais faire aussi. Mais je vais changer ça après. Parce que mon personnage il est censé être dans l'espace. Donc notre personnage est censé être dans l'espace. Sauf que lui, son personnage, il ressemble à ça. Ça c'est pour la droite. Ah non, ça c'est pour up. Ça et ça. Et vous voyez déjà il a une ombre. Et après je vois pas comment est-ce qu'il peut marcher dans l'espace. Donc voilà notre petit truc. Un petit problème, c'est que il fait comme Paint.net. Il essaye d'agrandir l'image et il floue un peu les bords. Donc nous on veut pas de ça. Donc je crois que c'est dans Visibility. C'est pas dans Visibility, c'est dans Texture. Et au lieu de Inrit, c'est Nirist. Et donc normalement, c'est bon. Et on peut regarder
Donc là, il est en train d'avancer. Et là, il est en train d'aller à droite. Pour aller à gauche, il faudra mettre le personnage vers la gauche. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, on va pouvoir arrêter l'animation. Enlever cette fenêtre. Et maintenant, il nous demande de rajouter les contrôles. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va rajouter droite du player 1. Droite du player 2. Droite, non, gauche du player 1. Ok, et maintenant qu'on a tout ça, on va rajouter les événements pour droite 1. On va dire que ça touche fin. Pour gauche 1, on va dire que c'est début. Pour haut 1, on va dire que c'est page précédente. Et pour bas 1, on va dire que c'est page suivante. Puis après, on va faire la même chose pour droite 2. Mais du coup, vu qu'à chaque fois que je joue à un jeu, c'est un jeu où ils mettent WSDA, je crois que je vais pas mettre ça. Et je sais pas quoi mettre, du coup je vais mettre DSQZ. Donc, droite 2, c'est D. Gauche 2, c'est Q. Q ou A. Q ou A. Ah non, Q. Q ou A et A ou Q, ok. Et W, c'est W ou Z, ok. Donc je vais prendre Q. Pour O, je vais prendre Z. Mince, j'ai mis dans A. Ok, donc pour O2, je vais mettre Z. Et pour BA2, je vais mettre S ou S. Ok. Donc en fait, ça dépend si on a un clavier anglais ou français. Du coup, les personnes qui auront un clavier anglais, ils vont pas avoir S, ils vont pas avoir W, ils vont avoir Z. Ils vont pas avoir Z, ils vont avoir W. Donc maintenant, on va tester le truc. Donc si on essaye de bouger, il va bien à droite quand j'appuie à droite, à gauche quand j'appuie à gauche. Il bouge à droite quand j'appuie en haut et à gauche quand j'appuie en bas. Je crois avoir trouvé le problème. Oui, il faut écrire Y ici. Et Y ici. Et donc normalement si on fait ça,
À droite quand on appuie à droite, à gauche quand on appuie à gauche, en bas, ok, et donc on va juste changer le moins qui est ici et le plus qui est ici, et là normalement, j'espère, ça fonctionne. Donc on peut continuer. Juste, je crois qu'il y a un truc qui s'appelle Scale, quelque part. Scale que j'ai changé en 5. Et normalement, il est là. Ah oui. Par contre, il fait juste ça. Je vais changer ça. Après, on va voir si ça fonctionne. Vérifie que tout fonctionne. Ok, donc normalement maintenant, si j'appuie sur Play, je peux aller sur la droite et sur... Ok, donc si j'appuie sur la droite, il va vers la... Ah, j'ai pas fait le truc de... Si je recommence... J'ai pas fait le truc de... Non, bah, pourquoi Je regarde ce qu'il a fait l'autre. Ah, inférieur à 0. Ok. Moi j'ai un petit problème, je vais devoir écrire supérieur à. Maintenant je vais dire inférieur à. Parce que j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé comment est-ce qu'on faisait pour l'écrire sur mon ordi. Je sais que c'est sur la touche W, mais j'ai tout essayé. J'ai même fait FN. Comment ça se fait que j'y arrivais pas tout à l'heure? Toi, je m'en fais de toi. J'ai fait FNW et ça fonctionnait pas. Et maintenant ça fonctionne. Ok. Et donc maintenant, si on va à droite, il va à droite. Si on va à gauche, il va à gauche. Ok. Bah, ça fonctionne pour le player. Là, je sais pas combien de minutes on a fait de vidéo parce que j'arrête pas de faire d'air. Donc, ça fonctionne très bien. Lui, je crois qu'il a fini sa première vidéo. Encore une fois, c'est tout simple, mais l'explication est toujours un petit peu abstraite, ça sera plus clair lorsqu'on testera. Ensuite, on va pouvoir ajouter, non pas un else, comme on l'a fait ici, mais un else if, ou plutôt comme on l'appelle sur le dos, un elif, pour vérifier cette fois-ci la vélocité sur l'axe Y. Et on va dire que si elle est différente de 0, double point, on va l'aligner en dessous, et on va dire que cette fois-ci, animated sprite 2D, l'animation qu'on va y jouer, ce sera plus walk, mais up. Et cette animation qui va vers le haut ou vers le bas, on ne va pas la flip, parce que sinon on va en fait afficher le personnage. Ok, et cette fois-ci, on va faire la même chose que l'autre. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire L. Et qu'après, on va faire ça. Et que ça, on va CTRL C, CTRL V.
Et au lieu de dire droite, on va dire haut. Parce que dans Animated Path... Ah non, up. I, P. Un. Ah, j'arrive pas. U, P. Et le UP. Le mettre sous parenthèse. Et je vais mettre l'espace ici. Et normalement, c'est censé fonctionner. J'espère que je vais réussir à faire le jeu complet. Je vais mettre le jeu sur mon site web. Je vais en rester là juste pour voir si vous voulez que je continue. Et sinon, j'ai un autre projet qui est un truc que j'ai toujours voulu faire, c'est présenter un jeu vidéo. Sauf que j'ai vu une personne qui en a présenté un. Et j'ai envie de réagir sur ce qu'il a dit. Donc si vous êtes chaud, vous le dites en commentaire. Donc j'ai l'impression que maintenant vous pouvez écrire dans les commentaires. Donc à plus amis, c'était Bibi. Salut!